Bonjour et bienvenue pour votre guidance de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sachez que je suis particulièrement touchée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, commentaires et partages concernant mes guidances du mois d'octobre. Certaines vidéos ont connu un succès fulgurant, ça a été une agréable surprise et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà, merci infiniment pour tout. Voilà mes Sagittaires, votre roue astrologique est donc posée. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de tirage, je vais vous donner brièvement la signification principale de chaque maison. La maison 1 représente votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. La maison 2, les gains acquis par le travail. La maison 3, l'entourage proche, frères, sœurs, amis, également les petits déplacements. Mais aussi les facultés intellectuelles. La maison 4, le foyer, la famille, le patrimoine. Maison 5, les passions, la vie sentimentale, les enfants. Maison 6, le travail, la vie quotidienne. Maison 7, la vie extérieure, les associations, mariage ou associations professionnelles, le conjoint. Maison 8, les transformations profondes, la sexualité. Maison 9, les voyages, les études supérieures, ainsi que le domaine spirituel. Maison 10, la carrière, la situation sociale, les ambitions, les honneurs. Maison 11, les relations, les appuis, les projets, les espérances. Et la maison 12, ce sont les épreuves, les luttes, les choses secrètes cachées et la maladie. Voilà, ça vous permet de mieux comprendre quand je vais lire les maisons. Bon, il faut savoir que je prends à peu près un axe de lecture, je ne développe pas à son maximum. On n'est pas dans une consultation individuelle, on est vraiment voilà dans une lecture assez large. Donc bien sûr, vous prenez ce qui va résonner pour vous. Alors, il est intéressant de regarder les maisons cardinales pour avoir, on va dire, l'énergie principale de votre mois de novembre. Donc l'étoile, l'ermite, le chariot, le pendu, indique ici une période d'espoir, de chance, d'alignement, d'introspection, de ténacité et de lâcher prise. C'est pas mal, on est dans une belle énergie, donc de réflexion mais en même temps de vigueur pour aller de l'avant. Alors, si on doit faire une lecture rapide, on a sur ce mois le fait de pouvoir briller, d'apporter des transformations, possiblement de voyager, en tout cas de voir grand, de lâcher prise, de chercher l'équilibre, de poser des limites, d'avancer avec sagesse et prudence, de faire preuve d'adaptation, de chance et de providence, de ténacité et d'évolution, de bouleversement rapide et de self-control. Ok. Alors, on va rentrer dans le détail pour mieux comprendre ce qui se joue pour vous. Nous commençons avec l'étoile qui représente votre état d'esprit. Alors, le Sagittaire va pouvoir briller de toute sa lumière sur ce mois de novembre. Votre confiance et votre optimisme vont rayonner, ce qui va attirer naturellement l'attention. Vous êtes prêt à poursuivre vos rêves et à partager votre éclat avec le monde. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités qui vont se présenter et suivez votre voie. Pour moi, vous serez aligné avec votre nature profonde. Vers quoi vous vous orientez? Vers un ermite. L'ermite représente la sagesse et la compréhension. Donc, vous pourriez ressentir le besoin ce mois-ci de prendre du recul pour vous recentrer sur vous-même avant de vous engager pleinement dans des relations. C'est une période de réflexion qui peut vous aider à trouver des partenaires plus en accord avec votre cheminement personnel, que ce soit des partenaires dans le travail ou en lien avec votre vie personnelle, sentimentale. Alors, l'arcane sans nom, dans la maison 2, indique que votre vie financière et matérielle peut être soumise à des transformations importantes. Soyez prêt à laisser aller ce qui ne vous sert plus pour laisser place à de nouvelles opportunités. C'est un mois de restructuration financière et de gestion des ressources. On vous invite à garder votre sang-froid face aux situations imprévues et aux difficultés éventuelles, à faire preuve de self-control, de courage et de détermination. Le monde dans la maison de la communication nous parle de voyages qui vont peut-être être mis en avant sur cette période.
Vous pourriez être impliqué dans des projets ou des discussions à l'échelle internationale. C'est une période favorable pour élargir vos horizons, explorer de nouveaux domaines. Le pendu dans le foyer. Vous pourriez être confronté à des choix importants concernant votre foyer ou des décisions qui impliquent votre famille. La patience et la réflexion vont être essentielles. Le pendu dans le foyer peut indiquer une période peut-être de sentiment, de stagnation, d'impuissance ou de sacrifice. Afin de sortir de cette situation de blocage ou de stagnation, on vous invite ici, vous voyez, avec l'ermite, à rentrer dans cette introspection pour rechercher cet équilibre avec la justice. Donc vous avez peut-être besoin de revoir certaines règles dans le foyer, peut-être besoin d'apporter des changements pour davantage d'équilibre et d'harmonie. Alors, le pendu dans le foyer montre que vous êtes une personne investie, vous donnez tout, vous êtes entier, entière, quitte à vous mettre dans le sacrifice. Vous vous saignez pour les vôtres, pour apporter équilibre et confort certainement à votre famille. Ça peut montrer également un besoin pour vous peut-être de déménager, c'est possible. Peut-être que vous avez besoin de quitter cet environnement et d'aller vers autre chose. En tout cas, on vous invite à faire le point avec l'ermite, à peser les pour et les contre avec la justice, et ensuite à pouvoir vous positionner et prendre une décision concernant le foyer et la famille. La vie amoureuse est influencée par l'équilibre et la justice. Donc, si des questions se posent dans vos relations, ce mois est propice à une résolution équitable. Soyez honnête et éthique dans vos interactions romantiques. Il est peut-être question de revoir certaines règles, de dire les choses, d'affirmer vos vérités. Mais on vous invite quand même à rester optimiste quant à votre avenir sentimental. Il sera important de définir les limites et de les faire respecter, de savoir faire preuve de réflexion et de sagesse, mais aussi d'adaptation face aux opportunités, aux choses inattendues, aux choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, qui sont de l'ordre du destin. L'empereur dans le travail montre que vous êtes prêt à exercer un leadership, à prendre en main vos projets professionnels. Cependant, veillez à ne pas devenir trop autoritaire. C'est pour ça qu'on met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles, va falloir se montrer diplomate, psychologue, dans la manière d'interagir pour éviter toute forme de conflit. Pour moi, vous êtes sur une période de transition, de changement, d'évolution rapide. Je pense que ce que vous avez mis en place est en train de porter ses fruits et que vous allez pouvoir justement aller vers cette évolution. Et on est pour moi sur la réussite par rapport à votre engagement, à l'énergie que vous avez déployée pour atteindre vos objectifs. Pour moi, vous allez pouvoir concrétiser certains objectifs ce mois-ci à mi-Sagittaire dans le professionnel. On a vraiment une réussite sur les efforts fournis et ensuite on a effectivement un lâcher prise. Donc peut-être vous allez pouvoir vous reposer aussi et lâcher un peu la pression. La maison 7, nous l'avons vu. Dans la maison 8, dans la maison des transformations, vous serez en recherche d'harmonie intérieure, de guérison. La patience, l'équilibre sont essentiels dans vos explorations intérieures. La roue de fortune dans la maison 9 indique que vous pourriez être en mouvement constant ou à explorer de nouvelles cultures. Soyez ouverts aux changements inattendus, car la roue de fortune, elle tourne en votre faveur ce mois-ci. Donc profitez de cette chance et de ces opportunités. Dans la carrière, vous êtes prêt à surmonter les obstacles, à atteindre vos objectifs professionnels. Le succès est à portée de main, à condition de rester concentré sur son chemin. Votre vie sociale et vos amitiés peuvent connaître des secousses. Des changements soudains dans votre cercle social peuvent se produire, ce qui peut être à la fois déstabilisant, mais aussi libérateur. La force indique que vous êtes capable de faire face à vos démons intérieurs et de trouver l'harmonie en vous-même. Donc, voilà, votre challenge sera de faire preuve de self-control, de ne pas perdre votre sang-froid face à l'inattendu
Il y a des changements inattendus qui arrivent ce mois-ci. Ça peut concerner aussi bien votre vie professionnelle que votre vie personnelle. Donc, il va falloir faire preuve de self-control, de sagesse et de sang-froid et d'analyse, de poser les limites. Ouais, vous êtes sur un mois important, donc ne vous laissez pas déstabiliser. Allez, on va clôturer cette lecture. On va clôturer cette lecture avec un petit message. On va voir ce qu'on nous donne en plus pour vous sur ce mois de novembre, amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, l'harmonie. Alors, l'harmonie. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. Eh ben, magnifique synthèse, hein. Vous voyez, on disait de faire preuve justement de self-control pour éviter les situations conflictuelles, de faire preuve de sang-froid, et c'est exactement ce qu'on vous dit, de vous éloigner des conflits. Donc c'est super. On a, moi, ce que j'adore dans les petits messages de finalité, c'est que ça résume en fait la séance. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle fait écho. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité d'évolution et de croissance. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.